de lundi à vendredi. Et dimanche, c'est une action de grâce. Dieu nous a fait grâce d'avoir un aperçu ce matin. Et c'est ce que nous aurons dimanche prochain. Si nous passons bien cette année, si nous préparons bien le dimanche. Parce qu'une action de grâce, il faut vraiment qu'il y ait l'onction. Sinon, les gens s'ennuient. S'il n'y a pas l'onction, ça ne sert à rien. Et j'avais aussi dit que, comme à ce moment il fait très chaud, pendant cette semaine de jeûne, nous pouvons voir que ceux qui ne jeûnent pas avoir le problème, le jeûne n'est pas obligatoire. Mais ceux qui jeûnent, s'ils sont soif, ils peuvent voir pour leur permettre de on fait le matin, soit on arrête 6 heures, on coupe chez nous, et là le vendredi, on se retrouve ici pour ceux qui viennent habituellement pour la prière. Amen. Amen. Esprit de Dieu, règne, 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 en ce lieu, esprit, règne, 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 esprit de Dieu, règne, règne. Je veux dire, ne dépend pas de Dieu. En fait, c'est un vase qui
qui choisit d'être un visage vide ou qui choisit d'être un vase d'honneur. Et ce matin, nous allons voir comment un chrétien peut choisir de devenir un vase d'honneur. Amen. Grande la volonté de Dieu. Grande la volonté de Dieu. Dans le Notre Père, que les gens récitent tout le temps, le Père qui est au-dessus de la prière, qu'on peut trouver dans Matthieu 6, verset 9 à 14, le verset 10 dit ceci: que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Dans ce passage, on voit que Jésus exprime un souhait. Jésus exprime un vœu. Comprenez? Si la volonté, si le règne de Dieu était déjà sur la terre, ou si la volonté de Dieu était faite sur la terre, Jésus n'aurait pas fait cette prière. Mais Jésus a enseigné à ses disciples que nous sommes de faire cette prière, de rechercher le règne de Dieu et de rechercher la volonté de Dieu sur terre. Et Jésus a dit comme elle est faite au ciel. Vous savez, au ciel, la volonté de Dieu est parfaite. Le règne de Dieu est parfait. Et il y arrivera un temps, au retour de Jésus, pendant le règne de 1000 ans, la volonté de Dieu sera faite sur la terre comme au ciel. Mais pour le moment, la volonté de Dieu n'est pas faite sur la terre. Comprenez bien. Pour le moment, en réalité, c'est la volonté de Satan qui est faite sur la terre. C'est pour ça que même Jésus, quand il a vu Satan, il a dit: le prince de ce monde vient, il n'a rien à moi. En tant que nous devons comprendre ça, c'est très important. La volonté de Dieu est faite en réalité épisodiquement. Elle est faite par moment. Nous allons voir les cas de la volonté de Dieu est faite tout à l'heure. Mais c'est la volonté de Satan qui est faite pour le moment sur la terre. Et ça, c'est à cause d'Adam et à cause d'Ève. Parce que vous savez, Dieu, dans sa souveraineté, avait choisi de donner la terre aux hommes. Et Dieu a donné la terre à Adam et à Ève. Mais ces derniers ont passé le relais à Satan. Et c'est ce que Satan a dit à Jésus dans Matthieu 4. Il a dit: je ne prenais pas tout cela parce que cela m'a été donné. Effectivement, les hommes ont confié la direction, la gestion, l'autorité de la terre à Satan. C'est pour ça que c'est Satan qui règne. C'est pour ça que la Bible appelle Satan le prince de ce monde, parce qu'en réalité c'est ce qu'il est. Il y a quelque chose que nous appelons la volonté permissive de Dieu. En réalité, Dieu n'a pas de volonté permissive. C'est nous qui définissons ça comme ça pour essayer de comprendre les événements. Ou c'est la volonté de Dieu, ou ce n'est pas la volonté de Dieu. Ce que Dieu fait sur la terre, Dieu est le maître de l'univers. Vous comprenez? Dieu donne une autorisation tacite. Je vais vous dire, c'est très important. Ce qui se passe, quand Dieu a créé l'homme, Dieu a donné à l'homme le libre arbitre. Et Dieu est un juste juge. La Bible dit qu'il est un juste juge. Ce qui se passe, c'est que l'homme est libre de faire ce qu'il veut sur la terre. Parce que Dieu a donné la terre aux hommes. Et quand quelqu'un veut faire quelque chose, prenez un exemple. Imaginez un assassin qui programme d'aller assassiner quelqu'un ou même d'assassiner une famille. Dieu sait ce qui va se passer. Dieu sait qu'il y a un homme qui se prépare à aller tuer deux personnes, mais Dieu ne fait rien. Pourquoi? Parce que Dieu respecte le libre arbitre de cette personne. Dieu a dit alors qu'il est libre de faire ce qu'il fait sur la terre. Seulement lui, il
qui va l'amener en jugement. Comprenez bien. Et quand cet assassin programme son assassinat, Dieu le laisse faire. Maintenant, il y a l'autre camp, le camp de la victime. C'est à ce niveau que les choses peuvent changer. Quand l'assassin part, il est libre. Comprenez? Maintenant, de l'autre côté, la victime, il y a plusieurs cas. Si la victime est un chrétien, tout ce que l'assassin va faire, si c'est un empoisonnement, si c'est le couteau, c'est là que ça ne va pas réussir. Parce que là, Dieu a un intérêt, parce que Dieu a quelqu'un qui a une autorité sur la terre. Si la victime est quelqu'un, un païen, mais pour qui on prie, si des gens prient pour lui, c'est pour ça qu'il est en train de prier. L'assassin peut faire tout, ça va juger. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui prient pour cette personne. Et quand les gens prient, les âmes sont en mouvement. Maintenant, si la victime est un païen, vous comprenez, il peut arriver que l'assassin dépouille toute une famille. Et quand les hommes parlent, souvent dans le monde on dit le pauvre ou l'innocent. Vous savez, il n'y a pas d'innocent sur la terre. Même un bébé qui vient de l'aide n'est pas innocent. Dans le monde, il n'y a que deux camps. Vous comprenez? Il y a le camp des enfants de Dieu et le camp des enfants de Satan. Maintenant, comprenez bien. Ce que j'appelle le camp des enfants de Satan, ce n'est pas que Dieu veut qu'il demeure enfant de Satan. Dieu veut que tout le monde devienne son enfant, mais chacun choisit. Maintenant, quand je dis maintenant c'est un bébé, il n'est pas innocent. Vous savez, à cause des parents, l'apôtre Paul parlait de familles composées de païens et de chrétiens. Et Paul a dit que, au lieu que vos enfants soient impurs, ils seront purs à cause du chrétien. Ça veut dire que dans une famille, quand les deux parents sont impurs, sont païens, même un bébé qui vient de naître est déjà impur. Donc il n'y a pas d'innocent. Ça veut dire qu'automatiquement, Satan a une autorité même sur ce bébé. C'est pour ça que lorsqu'il y a des drames dans le monde, vous savez, les hommes ne comprennent pas. Les hommes sont choqués. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Ce n'est pas ce que Dieu veut. Mais vous savez, comme disent les juristes, la terre n'est pas la juridiction de Dieu. Vous comprenez? Dieu a confié la terre aux hommes. Donc beaucoup de choses se passent sur la terre. Dieu sait tout ce qui se passe sur la terre. Mais en principe, Dieu n'a pas le droit d'agir, sauf quand il y a des gens prient. Vous comprenez? Il faut bien comprendre ça. C'est pour ça que le chrétien joue un rôle important sur la terre. Quand le chrétien ne fait pas ce qu'il doit faire, Satan peut décimer des gens. Dieu ne fera rien parce que ce n'est pas sa juridiction, parce que Dieu a confié la terre aux hommes. Il faut qu'on comprenne. C'est très important. C'est pourquoi quand on dit la volonté permissive, Dieu voit beaucoup de choses. Ce n'est pas ce que Dieu veut. Imaginez qu'un terroriste place une bombe dans un avion qui va tuer 200, 300 personnes. Dieu sait. Mais Dieu ne fait rien. Pourquoi? Parce que ce n'est pas sa juridiction. Parce que où il y a quelqu'un qui prie, ou dans l'avion, il y a un chrétien qui est l'éternel, parce que là, Dieu va agir parce qu'il a son enfant dans l'avion. Sinon, l'avion va cracher. Et c'est vrai. Pourquoi? Parce que la terre est dans le domaine de Satan. Jusqu'au bout de Jésus. Comprenez bien? C'est pour ça que les ténèbres couvrent la terre. La terre, c'est les ténèbres. Maintenant, la volonté de Dieu. C'est pourquoi je vais dire que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. Il y a des cas où la volonté de Dieu se fait. La première chose, Jésus a dit, on va voir, la volonté de Dieu. Sur la terre, il y a 5 choses qui apportent la volonté de Dieu. Jésus a dit dans Matthieu 28, car là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, moi je suis au milieu d'eux. Comprenez? Ce matin, nous avons senti l'onction de Dieu, la présence de Dieu. Et quand Dieu est là, le règne de Dieu est là, alors la volonté de Dieu est faite. Ça veut dire que lorsque dans le monde, un dimanche, des chrétiens, je dis des chrétiens qui vont vraiment prier Dieu, adorer Dieu, dans tous ces lieux, la volonté de Dieu est faite parce que le règne de Dieu est là. À ce moment,
La deuxième chose, lorsque un chrétien, un homme, un chrétien seul, il est chez lui, et puis le chrétien sent qu'il a envie de louer, d'adorer ou de prier, et puis le chrétien se met à prier, à adorer. En ce moment, quand le Saint-Esprit descend, au moment précis, la volonté de Dieu est faite dans la vie de ce chrétien. Troisième chose, Jésus à la Bible a dit, de même, Luc 15, verset 7, de même, je vous le dis, il y a une plus grande joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se convertit. Quand quelqu'un se convertit réellement, je ne parle pas de gens qui viennent à l'église chercher des intérêts. Quand quelqu'un se convertit, donne réellement son cœur à Dieu, je veux dire, il y a une grande joie dans le ciel et la volonté, parce que c'est la volonté, le règne de Dieu est là, à ce moment-là. Quand un chrétien, face à une tentation ou à une décision, choisit la volonté de Dieu au détriment de sa propre volonté, là, la volonté de Dieu est faite. Mais ce qui, dans tout ça, ce qui donne beaucoup plus de joie à Dieu, c'est lorsqu'un chrétien, c'est ce que la Bible a dit dans Romains 12, il a dit offre le corps comme un sacrifice saint vivant. En fait, quand un chrétien, un homme, une femme, choisit dans sa vie d'abandonner réellement sa volonté à Dieu, ce matin, on a chanté fais comme tu veux. Comprenez, on chante des choses, mais souvent, ça ne vient pas de nos cœurs. Mais quand un chrétien abandonne totalement sa vie à Dieu, honnêtement et renonce à lui-même, la volonté de Dieu est faite dans ce monde. Parce que ce que Dieu fait, Dieu prend cet homme, cette femme, Dieu a en fait un instrument pour la gloire de son nom, un instrument pour sa volonté. C'est cette personne qui devient un valeur. Parce que Dieu peut utiliser cet homme, cette femme, pour amener son règne sur la terre, pour faire sa volonté sur la terre. Grand 2, la maison du potier. La maison du potier. Jérémie 18, verset 2 à 4. Lève-toi et descends dans la maison du potier. Là, je te ferai entendre les paroles. Je descendis dans la maison du potier et voici qu'il travaillait sur un tour. Le vase qu'il faisait ne réussit pas. Quand il arrive à l'argile dans la main du potier, il en refit un autre vase tel qu'il trouva bon. Amen. Ici, Dieu a dit à Jérémie d'aller dans la maison du potier, en tout cas d'aller voir comment le potier travaille. Puisque le potier travaille avec l'argile. Et au moment où Jérémie est arrivé dans cette maison, le potier travaillait sur un vase, il faisait des pièces, et ce vase n'a pas réussi. Et le potier a mis ce vase de côté, il a pris de l'argile à nouveau, et la Bible dit qu'il a fait un vase comme il voulait. Vous comprenez? Ici, Dieu voulait faire comprendre à Jérémie que en fait c'est ce que lui Dieu il essaie de faire dans la vie d'Israël, c'est ce qu'il essaie de faire dans nos vies, dans ta vie, dans ma vie. J'ai dit à maintes reprises que Dieu n'appelle jamais quelqu'un en vain. Vous savez, Dieu n'appelle pas un homme, Dieu n'appelle pas une femme pour venir à l'église, chanter des cantiques, repartir chez lui, avoir une bonne famille, une femme, un homme, des enfants, avoir un bon travail, être béni. Ça, c'est une très bonne chose. Mais Dieu n'appelle pas les gens pour ça. Comprenez? Parce que dans le monde, il y a des gens qui ont ça et qui ont ça dans le différent. Mais quand Dieu appelle un homme, quand Dieu appelle une femme, alors c'est que Dieu a un dessein pour cette personne. Mais les desseins de Dieu sont
transcende les besoins de la terre. Les besoins de Dieu sont éternels. Mais tant qu'on ne va pas comprendre cela, on va ramener la vie chrétienne à nous-mêmes. Tant qu'on ne va pas comprendre l'importance d'un chrétien sur la terre, notre importance dans un milieu, on va ramener. Car oui, vous savez, parmi beaucoup de chrétiens se plaignent. Nous nous plaignons parce que nous ne comprenons pas, nous ne connaissons pas notre utilité. C'est ça la vérité. Vous comprenez? Quand on voit dans la Bible, ou même après la Bible, les hommes qui ont marqué, tous les hommes qui ont marqué leur moment de la chrétienne, c'est parce qu'ils ont fait un moment de la part, ils ont compris leur utilité. Si tu ne comprends pas ton utilité, pourquoi vas-tu jeûner une semaine? Tu vas jeûner une semaine pour chercher quoi? Pourquoi tu vas prier 4 heures? Où tu vas passer pour prier? Pourquoi? Parce que tu n'as pas d'objectif. C'est parce que si tu penses que la vie chrétienne, c'est aller à l'église, revenir et essayer de ne pas pécher et puis vaquer tes occupations, honnêtement, pourquoi faire des sacrifices? Comme dit la Bible, quand il n'y a pas de vision, le peuple est sans foi. Mais Dieu, comme un potier, essaie de travailler dans la vie de chacun. Quand je dis travailler, ce n'est pas à l'extérieur. Dieu ne travaille pas à l'extérieur. L'extérieur, c'est quoi? Les bénédictions, les grâces. Ça, j'ai déjà dit, toutes ces choses. Dieu donne ces choses. C'est pour te bénir, pour te donner de l'argent, le travail. Ça, c'est le pas de temps. Dieu ouvre une porte, tu as besoin de l'argent, tu as le travail, tu as pas de marier des enfants. Mais pour travailler ton cœur, ça met du temps. Donc, le travail du potier, ce n'est pas à l'extérieur. Le potier, il a un de travail dans le cœur. Mais le potier ici avait un souci. Il a dit que mais le vase qu'il faisait ne réussissait. Pourquoi? Parce que la volonté du vase s'opposait à la volonté du potier. Et c'est le plus gros problème dans cette génération de chrétiens. Vous savez, c'est qu'on a, nous sommes un peu bénis, nous avons des choses, c'est vrai, mais il n'y a pas de percée. Parce que notre volonté est constamment en contradiction avec la volonté de Dieu. Or, la chose que je veux chercher, je veux notre Père, quand Jésus a dit que notre Père qui est aux cieux, il a dit que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. La première chose que Dieu veut, c'est que la volonté de Dieu soit faite sur la terre. Dans Matthieu 4, versets 18 à 19. Quand il marchait le long de la mer de Galilée, il vit deux frères, Simon appelé Pierre et André son frère, qui jetaient un filet dans la mer, car ils étaient pêcheurs. Il leur dit, suivez-moi et je vous ferai pécheurs d'hommes. Ici, c'est la vocation de Pierre et d'André son frère. Et quand Jésus les a vus, les deux, dès le départ, quand Jésus les a vus, Jésus a dit quoi? Suivez-moi et je vous ferai pécheurs d'hommes. Jésus ne les a pas appelés sans mission. Jésus n'a pas dit suivez-moi, vous serez avec moi, on va passer du bon temps. Ce n'était pas ça. Dès le départ, Jésus savait pourquoi il appelait Pierre et pourquoi il appelait André. Et quand Jésus est parti, Pierre et André sont devenus exactement ce que Jésus voulait qu'ils deviennent. Et c'est la même chose pour nous. Vous comprenez? Dieu peut vouloir que tu sois le pasteur d'une seule personne, ou que tu sois un intercesseur enfermé, que tu pries seulement pour la nation, ou que tu sois célèbre, ou que tu sois connu, ou que tu sois même inconnu, ou que tu sois pauvre, ou que tu sois riche. C'est que Dieu peut vouloir des choses, mais en réalité, ce qui est important dans la vie chrétienne, c'est ce que Dieu veut, quel qu'il soit. C'est ça ce qui est fondamental. Et nous sommes constamment en train de lutter parce que nous avons d'autres rêves, nous avons d'autres visions qui contrecarrent tout le temps ce que Dieu veut. Il est fondamental de comprendre que quand on devient chrétien, au-delà de tout, Dieu essaie de faire quelque chose dans notre vie. Quand on chante
qu'effectivement Dieu veut faire quelque chose. Ce que Dieu veut faire peut aller dans le sens de ce que nous voulons. Gloire à Dieu. Peut-être que Dieu veut que tu sois riche, que tu sois plein de vie. Gloire à Dieu, tant mieux pour toi. Mais ça peut être aussi contraire à ce que toi tu veux. On doit comprendre ça. Donc, Dieu veut être totalement opposé à ce que tu veux. Est-ce que tu vas continuer à dire fais comme tu veux dans ce cas-là? C'est ça le fond du problème chrétien. C'est ça le fond du problème. Et quand on ne va pas régler ça, vous savez, ça peut mettre du temps. Mais quand on ne va pas régler ça dans notre vie, parce que ça c'est individuel, ce n'est pas le type de faire un pasteur extraordinaire. Il y a des pasteurs extraordinaires qui ne sont pas sous la volonté de Dieu. Tu peux être prophète qui cache le feu. Ça, ce n'est pas de ça qu'on parle. La volonté de Dieu, c'est le fondamental. Est-ce que tu es soumis? Est-ce que quand tu te mets à genoux, tu dis vraiment à Dieu, je dis oui. Et quand tu dis oui, ce n'est pas dans au plus profond de toi. C'est que quand Dieu décide quelque chose, est-ce que tu vas le faire? C'est là, c'est ce point de passage. C'est une crise. Tu es seul devant Dieu et tu vas t'habiller et tu dis oui à Dieu. Quand tu dis oui à Dieu, c'est un but. C'est que quand Dieu décide quelque chose, tu dis Seigneur, j'accepte ta volonté. Que ta volonté soit faite. Quand on le dit, c'est quelque chose de vraiment difficile parce que c'est pour Dieu. Ça a un prix. Mais nul ne peut devenir un vase d'honneur sans accepter ça. C'est possible. Comprenez? Parce que c'est à partir de ce moment, comprenez bien, ce n'est qu'à partir de ce moment que Dieu commence à créer son véritable plan dans votre vie. Dieu, comme je disais, Dieu est un juste. Dieu respecte énormément ta volonté. Dieu ne fera jamais ce que tu ne veux pas. Il faut comprendre. Donc, il y a des chrétiens qui vont passer toute leur vie à tourner en rond. Dieu ne fait. Tu peux être pasteur, ça, ce n'est pas ce qui est important. Les gens tout appellent, ce n'est pas ce qui est important pour Dieu. Ce qui est important pour Dieu, c'est un homme, une femme dans la vie duquel Dieu fait sa volonté. Tout simplement. C'est ce qui est important pour Dieu. Parce que si Dieu veut, c'est parce que quand il y a un danger sur la terre, quand il y a un problème, quand il y a un besoin, Dieu sait que s'il confie ça à tel homme, il va le faire. Parce que c'est cette personne qui peut amener sa volonté sur la terre. Grand droit, on va finir avec ça. On va terminer. Se laisser transformer par Dieu. Lisons Nombre 13, verset 27 à 33. Nombre 13. Voici ce qu'il raconte. C'est qu'il racontait à Moïse. Nous sommes allés dans le pays où tu nous as envoyés. À la vérité, c'est un pays où coule le lait et le miel. Et voici les fruits. Mais le peuple qui habite ce pays est puissant. Les villes sont fortifiées, très grandes. Nous y avons vu les enfants d'Anak, les Amalécites qui habitent la contrée du Midi. Les Hétiens, les Jébusiens, les Amoréens habitent la montagne. Et les Cananéens habitent près de la mer et le long du Jourdain. Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse. Il dit, montons, apparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs. Mais les hommes qui étaient allés avec lui disent, nous ne pouvons pas monter contre ce peuple, car il est plus fort que nous. Et ils décrièrent devant les enfants d'Israël le pays qu'ils avaient exploré. Ils dirent, le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays qui dévore ses habitants. Tous ceux qui avons vu sont des hommes d'une haute taille. Et nous avons vu les géants, enfants d'Anak, de la race des géants. Nous étions à nos yeux et à eux au leur comme des souterrains. Vous voyez, dans cette histoire, Dieu a dit à Moïse de prendre 12 princes, 12 chefs de leur tribu, et de les envoyer explorer Jéricho. Donc Moïse a pris pourquoi Dieu a voulu prendre 12 princes? Parce que c'était des hommes de même qualité. Ils étaient tous chefs, même dignité, ils étaient faits dans le même monde. Donc il n'y avait pas de différence entre eux. Ils n'étaient pas pauvres, donc ils ne pouvaient pas, ils étaient pareils. Et Dieu les a envoyés par la bouche de Moïse explorer Canaan. Mais quand ils sont partis, qu'ils sont revenus, il y avait 10 qui faisaient un rapport et il y avait 2 qui faisaient un autre rapport. Vous savez, les 10 décourageaient le peuple. Et
Et Dieu a dit dans Nom 14, verset 22, tous ceux qui ont vu ma gloire et les prodiges que j'ai fait en Égypte et dans le désert, qui m'ont tenté 10 fois et qui n'ont pas écouté ma voix, tous ceux-là ne verront pas le pays que j'ai juré à leur peur de leur donner. Tous ceux qui m'ont méprisé ne le verront pas. Et parce que mon serviteur Caleb a été animé de notre esprit et qu'il a pleinement suivi ma voix, je le ferai entrer dans le pays où il est allé et ses descendants le posséderont. Dieu dit Caleb a été animé de notre esprit. Comprenez? Ils étaient tous les 12. Et depuis qu'ils sont sortis de l'Égypte, Dieu a essayé comme un courtier, Dieu a essayé par diverses choses parce qu'ils étaient avec Moïse. Tous vivaient les mêmes situations, les mêmes circonstances, parce que Dieu essayait tous de les transformer. Mais à la fin des courses, il n'y a que deux. Il n'y a que Caleb et Josué qui ont accepté d'être transformés par Dieu. En fait, Caleb et Josué, ils étaient pareils que les autres. Ils avaient tous les richesses pareilles que les autres. Mais sauf qu'ils étaient différents dans leur cœur. C'est ça le chrétien. Le chrétien, c'est quelqu'un qui est différent dans son cœur. Devant une situation, vous savez, tous les autres ne manquaient pas. Tout ce qu'ils savaient, c'était vrai. Il y avait les géants, il y avait les. C'est que sur le plan physique, ils ne pouvaient jamais battre ces gens-là. Sauf que Caleb et Josué voyaient autre chose dans leur cœur. Ils avaient une autre lecture de la situation, une autre perception. Pourquoi? Parce que dans leur cœur, ils étaient différents. C'est ça le fond du problème du chrétien. Le chrétien, ce n'est pas l'extérieur. Le chrétien, c'est un homme, c'est une femme qui doit être transformée dans son cœur. Et c'est la même chose qui s'est passée avec David. On va terminer avec ça. Quand Goliath descendait pour terrifier le peuple d'Israël, elle dit que tous couraient, depuis le roi jusqu'au plus petit, tous, parce que quand vous voyez Goliath, honnêtement, c'était un homme invincible. Tous voyaient, ils savaient que celui-là, personne ne peut le battre sur qui courait. Mais quand David est arrivé, pourquoi David? Parce que David avait un autre cœur. David, quand il voyait Goliath, il voyait, il interprétait ça autrement. Parce que David voyait Goliath tel que Dieu voyait Goliath. Et c'est ça la différence avec les chrétiens. Quand tu es quelque part, quand tu as une situation, ton regard va être différent. Pourquoi? Parce que ton cœur est différent. Tout simplement. C'est ça le problème. Mais si on ne laisse pas Dieu transformer nos cœurs, comment serons-nous des chrétiens? Amen. Et que Dieu bénisse sa parole. Je vais juste prier. Seigneur du ciel et de la terre, Dieu éternel, Dieu des armées, tu nous as appelés, tu as dit à terre ici, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi et qui vous ai établi, afin que vous alliez et que vous portiez du fruit. De même, Seigneur Jésus, tous autant que nous sommes ce matin, tu nous as choisis chacun pour sa part. Tu nous as établis, Seigneur éternel. Parce que tu as une vision pour nous. Parce que tu as un but pour chacun. Je t'en supplie, je crie à toi, Père du ciel et de la terre, que ta vision s'accomplisse dans la vie de chacun. Que tes désirs s'accomplissent dans la vie de chacun. Nous voulons avoir la grâce, Seigneur éternel, de nous abandonner entièrement entre tes mains. Entre tes mains, toi le divin côté. Toi qui peux transformer nos vies. Toi qui peux transformer nos cœurs. Je crie à toi, Dieu éternel, pour moi-même. Je t'en supplie, Seigneur, pour moi-même. Et je t'en supplie pour ton peuple, Seigneur. Que nos cœurs soient transformés. Que nos vies soient transformées. Afin que nous puissions devenir, Seigneur éternel, des vases d'honneur pour la gloire de ton Seigneur. Des vases d'honneur pour la gloire de ton grand nom. Je te bénis, je te loue, éternel. À toi la gloire et l'honneur. Au nom puissant de Jésus. Amen.